Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance et on va partir côté sentimental, continuer à décortiquer toutes ces énergies et puis chercher ces clés de compréhension, ces prises de conscience qui peuvent accompagner ce cheminement. Donc comme toujours, hein, vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous uniquement et le reste vous le poussez de côté. Et puis pour ceux qui ont besoin de quelque chose de plus perso, vous avez les infos dans la barre sous la vidéo pour les consultations en privé. Je vous réponds en général sous 24 à 48 heures, du moment que j'arrive à rester à jour, bien sûr. Mais généralement, ça tarde pas. Je sais que quand on a besoin de réponses, quand on a besoin de comprendre ce qu'on vit, bah, on a besoin que ça aille vite. On est toujours pressé, je le suis aussi généralement. Donc voilà. Aujourd'hui, on démarre sur une énergie de confusion. J'ai l'impression d'une personne qui, dans le cadre d'une rencontre amoureuse, ne sait pas comment se positionner ou ne sait plus en tout cas comment se positionner. Comme si cette énergie-là était rentrée dans cette rencontre pleine de conviction en quelque sorte avec une sorte de mode d'emploi en fait des relations amoureuses par rapport à ses expériences passées bien sûr, mais que dans le cadre de cette rencontre-ci, j'ai l'impression de quelqu'un qui ne comprend pas ce qui se passe ou qui un coup a l'impression bah, que tout suit son cours, que les choses bougent, que les choses avancent. Mais c'est comme si à chaque fois que cette personne avait l'impression qu'elle arrive quelque part, si vous voulez, qu'elle atteint une nouvelle étape, que elle était confrontée à un revirement de situation ou alors l'attitude de la personne en face qui semble changer, qui semble comme quelqu'un en fait qui soufflerait le chaud et le froid. En tout cas, c'est la sensation qui est perçue. Et avec ce côté, mais est-ce que je suis en train de me tourner des films? Est-ce que je me suis trompée? Est-ce que je suis en train de foncer droit dans le mur? Ou qu'est-ce qui se passe? En fait, dans l'énergie que je ressens, cette première énergie, donc qui est dans la confusion, c'est comme si cette personne, elle percevait des signaux, des éléments qui d'habitude, signifiaient clairement qu'il y avait, quelque chose qui était en train de se produire et voilà ce qui menait habituellement au démarrage d'une relation et puis voilà, on avance, on vit les choses. Mais là, c'est comme si il y avait une sorte de contradiction permanente entre, ces signaux qu'elle perçoit clairement et ce qui se passe derrière. Comme si à chaque fois que dans sa logique personnelle, en tout cas par rapport à son cheminement, il était censé se produire quelque chose pour avancer plus loin, il y avait une espèce de porte qui lui claquait en pleine figure ou quelque chose de ce type. Quelque chose se produit en tout cas, qui fait que ça met un frein, ça met une barrière, ça met une sorte de limite et ça pousse chaque fois cette personne à se réinterroger: «Est-ce que je suis folle ou fou? Est-ce que je me suis complètement plantée? Est-ce que je suis en train de nourrir des illusions?» alors que, tous les ingrédients qui habituellement, représentaient un message clair, bah, sont présents, mais on dirait qu'on a quelqu'un qui ne sait plus sur quel pied danser, qui ne sait pas, comment interpréter les choses, qui se retrouve démuni, face à cette situation, ne comprenant pas ce qui se passe. Ce que je ressens de mon côté, c'est que c'est pas tellement la personne en face qui souffle le chaud et le froid, j'ai quand même l'impression, en tout cas dans cette énergie-là, après vous verrez si ça vous parle ou pas, hein, mais j'ai quand même l'impression de quelqu'un qui, bah, est toujours égal à lui-même ou à elle-même. Mais ce qui se passe, c'est que dans cette première énergie, en fait, à chaque fois que les choses avancent et donc que la situation serait susceptible, en fait, de progresser, j'ai l'impression que c'est notre première énergie ici qui commence à paniquer, qui commence à paniquer et qui du coup se met à souhaiter inconsciemment que quelque chose se produise comme pour, l'empêcher d'aller plus loin, mais sans que sans qu'il ou elle ait à assumer la responsabilité de ça. En fait, je ressens, une personne qui est pétée de trouille, qui est terrorisée à l'idée, c'est pas l'idée de se vautrer, ce que j'ai dans cette énergie-là, ce serait plutôt à l'idée de réussir en fait, à l'idée de pouvoir y aller, mais il y a autre chose derrière,
comme si on avait quelqu'un qui avait tellement, attendu ce grand moment, cette grande histoire, ce bel amour, que quand cette personne se retrouve confrontée à une situation qui semble pouvoir l'emmener dans cette direction, on a quelqu'un qui se retrouve, en mode panique totale et qui se met à craindre, vous savez, de voir son rêve se réaliser, mais que derrière, bah, il y ait plus rien. Vous savez, comme si, on avait fait de cet objectif, le fait de trouver le grand amour, de vivre la belle relation, tant attendue, quelque chose de, voilà, qui est posé sur un piédestal, qui est extrêmement puissant, un but ultime en fait. Comme si on avait, orienté toute notre vie, toutes nos démarches, tous nos choix pour tenter d'avancer dans cette direction, mais que, on véhiculait en même temps cette peur de voir cet objectif se concrétiser et de derrière ne plus avoir aucun moteur, de ne plus avoir aucune motivation, plus aucun but. Qu'est-ce que je vais faire une fois que ce sera, accompli? Une fois que j'aurai atteint ça, qu'est-ce qui va porter ma vie? En fait, c'est marrant, mais dans l'énergie que je ressens là, j'ai vraiment l'impression de quelqu'un qui s'est servi, si vous voulez, de ce but, amoureux, comme d'un moteur pour, le ou la faire avancer pour absolument tout le reste. Comme si cette personne avait placé l'amour, du couple au sommet de la pyramide et que, hem, qu'on avait quelqu'un qui avait le sentiment que c'est la seule chose qui, bah, en vaut à peu près la peine, sur cette terre, mais qu'en gros, si on n'a pas ce but, cet objectif ultime pour nous tracter, bah, qu'il y a rien d'autre qui serait capable de réellement nous motiver. En fait, on a une personne qui se sent tellement vide, d'amour, d'affection, de tendresse, de toutes ces choses-là, qui se sent tellement, affamée de ça, que cette personne, ouais, elle a mis l'amour, en fait, au centre de sa vie. Mais c'est pas en mode, «Ah, ça doit être tellement merveilleux», c'est pas un truc joyeux, en fait. C'est pas un objectif, qui nous met le sourire aux lèvres quand on y pense. Dans l'énergie sur laquelle je suis là, c'est quelque chose qui est posé sur de la peur. C'est quelque chose qu'on a envie d'expérimenter, mais qu'en même temps on craint, parce qu'il y a tous ces schémas, datant de l'enfance qui nous ont, conduits à penser qu'on ne valait pas grand-chose ou qu'on n'était pas suffisant et c'est comme si en fait cette personne, était consciente, à un certain niveau en tout cas, du fait que face à ce type de relation pour pouvoir en fait, vivre une relation équilibrée et vraiment quelque chose, qui se construit et qui progresse sur de bonnes bases, bah, elle n'allait pas pouvoir se cacher, derrière des masques et des faux semblants. Qu'elle allait avoir besoin de s'exposer en étant, ben, simplement elle-même, hein, et en permettant, en laissant l'autre libre de l'aimer ou pas, telle qu'elle est véritablement. Et en fait, je ressens quelqu'un, qui à ce stade-là de son cheminement, a tellement, souffert de cette sensation de ne pas pouvoir être soi-même sous peine de se sentir, exclu, rejeté, mis à l'écart, qu'on a une personne qui, quand l'opportunité se présente de pouvoir vivre une situation où elle aurait cette liberté en fait d'être elle-même, c'est comme si ça faisait remonter, toutes ces anciennes peurs, tous ces anciens traumatismes et qu'on avait quelqu'un qui, ben, qui a l'impression que si elle avance dans cette direction, si elle ose tomber la carapace, qu'elle va automatiquement, raviver ou venir, rencontrer à nouveau ces situations où il y a eu tant de douleur de se sentir, pas dans la norme, pas conforme, ne pas répondre aux attentes de l'extérieur, de voir, vous savez, papa et maman, qui semblent déçus ou, exaspérés
à chaque fois qu'on exprime notre nature véritable, à chaque fois qu'on est simplement soi, spontanément, ce côté, je vois, maman là-bas qui est en train de souffler, de lever les yeux au ciel, comme si j'étais un fardeau, comme si j'étais, dérangeante. Et c'est marrant parce que hier dans le petit podcast, la réponse, pour Marie, on était là-dessus en fait. On est quelque part toujours dans la continuité en fait, d'une publication sur l'autre. Même si on part sur des sujets différents, on s'y retrouve malgré tout. Je suis vraiment là-dessus, sur cette énergie de, j'ai porté un tel poids dans le cœur de me sentir, insuffisante ou insuffisant, pour qu'on puisse m'aimer tel que je suis, naturellement, que quand je me retrouve face à cette situation où en fait j'ai devant moi ce qui semble correspondre à tout ce que j'ai toujours désiré, quand je sens enfin avec un autre être humain une vraie connexion, un vrai, cette impression en fait d'avoir son alter ego en face de soi, quelqu'un qui peut enfin nous comprendre, qui est en mesure de se mettre à notre place véritablement, c'est comme si, ça soulevait toutes ces anciennes blessures qui, à ce moment-là, ne sont pas guéries, et dans le but, hein, bien sûr, de nous aider à traverser tout ça, à les rencontrer, cette souffrance qui est restée entassée dans un coin pendant très longtemps, souvent, et et de nous permettre de revivre ces émotions. Sauf que c'est pas une mince affaire, c'est pas quelque chose, voilà, qui remonte à la conscience et puis d'un coup, il y a tout qui est en place et on voit clairement ce qui se passe. Ce sont les situations, qu'on va traverser, les épreuves, les difficultés qui vont venir repiquer dans les mêmes blessures. Donc les situations, si vous voulez, vont être différentes. Ce ne sera pas du tout la même configuration puisque là, ça se passe même plus avec papa et maman. Mais en fait, c'est le même, c'est la même trame de fond, c'est la même blessure qui est en train d'être, réactivée, pas pour nous punir ou pour, nous tester ou je sais pas quoi, mais parce que on a besoin d'aller toucher ça, on a besoin d'aller reconnaître cette émotion, de s'autoriser à ressentir ce que ça nous fait ressentir, d'accepter en fait d'aller chialer ce qu'on a besoin de chialer, là où en étant, gamin, on n'était pas en mesure en fait déjà de comprendre ce qui était en train de se produire et on n'était pas en mesure d'assumer non plus, bien souvent, l'émotion que ça suscitait en nous, parce qu'on était tellement occupé à essayer de se contrôler soi-même pour tenter de rattraper le coup, pour tenter d'aller dans le sens de papa et maman ou n'importe qui d'autre, hein, qui a pu avoir de l'impact sur nous. Mais on était tellement, dans cette démarche de vouloir, se transformer soi-même pour tenter de plaire, d'essayer d'actionner les bons leviers pour aller trouver cet amour, cette attention dont on avait besoin, qui était vital en fait, que quelque part, on était totalement incapable, et c'est normal, de gérer les choses, à ce moment-là, de pouvoir, prendre soin en fait de la blessure, de l'émotion qui était en train de jaillir. Et le truc c'est que, Heu, quand on est enfant et même, ado et parfois même en tant qu'adulte, hein, on continue pendant un certain temps en tout cas à aller dans ce sens-là, hem, on est tellement persuadé en fait que c'est nous qui sommes en tort, qu'on fait quelque chose de mal, que cette blessure qui est suscitée, c'est parce que nous, on n'est vraiment pas comme il faut, qu'on a fait une connerie même si on ne comprend pas pourquoi. Et jamais de la vie, à aucun moment, on serait capable d'imaginer que c'est peut-être papa et maman qui sont en train de se dépêtrer avec leurs propres schémas, leurs croyances, leurs blessures et cetera, leur quotidien qui est peut-être trop lourd à gérer ou voilà, peu importe ce qui se passe, mais à aucun moment on penserait que le problème est ailleurs que dans notre positionnement, dans notre attitude. Et ça fait qu'à force d'encaisser ce type de situation, à force de voir ces schémas se répéter, ben, on finit par enregistrer qu'on n'est pas comme il faut, qu'on a un problème, qu'on n'est peut-être pas normal,
C'est d'autant plus marqué chez les personnes qui sont extrêmement sensibles parce qu'il y a cette capacité, si vous voulez, à percevoir des choses plus subtiles et à lire entre les lignes de façon naturelle. Et ça fait qu'on va capter plein de petits signaux, plein de choses que les autres ne verraient pas nécessairement et qui vont nous marquer encore plus profondément. Et il y a cette tendance à toujours se remettre soi en question. Et ça, c'est quelque chose qui peut nous poursuivre pendant très longtemps, même en tant qu'adulte. Quand un problème se pose, c'est ce, cet automatisme à aller se remettre soi en question, à penser que c'est nous, en premier, qui avons peut-être voilà, fait une connerie, fait quelque chose de travers, au lieu de voir que bah, c'est l'autre en face aussi qui peut peut-être être juste à côté de la plaque et faire tout et n'importe quoi. Voilà. Donc, dans l'énergie sur laquelle on est là, ça fait que cette personne qui a enregistré des messages bah, tellement douloureux, en se retrouvant confrontée à cette opportunité d'aller enfin vivre le type de relation tant espérée, mais on a quelqu'un qui est en panique totale, qui perd pied, qui ne sait plus comment gérer et qui en plus ne s'en rend pas compte la plupart du temps, ne se rend absolument pas compte de ce qui se passe, persuadé qu'il ou elle est d'être prêt. Non, non, mais moi je veux y aller, je veux vivre ça. Et derrière cette volonté d'y aller, il y a quelque chose aussi de pressant, comme une urgence, parce que en fait, cette personne, c'est comme si elle était en train de se pousser au derrière, en mode allez, vas-y, dépêche-toi. Vous savez, comme quelqu'un qui voudrait faire un saut en parachute, qui aurait envie d'expérimenter le truc, mais qui, une fois dans l'avion, quand la porte s'ouvre, est là en mode non, non, attends, c'est bon. Ou quelqu'un qui se dirait allez hop, je réfléchis pas, je saute tout de suite, parce que sinon j'irai pas, ça me fait trop peur. Et en fait, on est exactement sur le même type de mécanisme ici. C'est quelqu'un qui semble vouloir se forcer à aller plus vite que la musique, plus vite que son propre rythme, parce que cette personne a l'impression que si elle ne se dépêche pas de franchir les étapes, elle n'y arrivera jamais et elle risque de passer à côté de quelque chose. Il y a un peu cet aspect-là. J'ai attendu ça pendant tellement longtemps que maintenant que j'ai l'impression d'avoir l'opportunité clairement entre les mains, il faut surtout pas que je me plante et que je risque de passer à côté parce que je ne sais pas si l'opportunité bah, va rester présente ou va se représenter un jour si jamais je passe à côté cette fois. Et en plus, on a quelqu'un qui, j'ai l'impression, a beaucoup galéré, une personne qui a pu avoir pas mal de déboires au niveau de ses relations, beaucoup de déceptions, beaucoup de désillusions. Peut-être aussi parce qu'on avait quelqu'un qui était trop idéaliste et qui, au lieu de laisser venir et de prendre le temps de découvrir la personne en face telle qu'elle est et de voir ensuite si ça colle, si ça lui convient ou pas, quelqu'un qui voulait tout de suite, euh, qui était toujours en train d'imaginer que ça y est, ce coup-ci, ça va le faire, ça va être la bonne personne, mais quelqu'un qui était toujours pressé. Et ce que je ressens là-dedans aussi, c'est quelqu'un qui s'est mis en tête que le jour où le grand amour allait être enfin vécu, que ça allait, en fait, que cette personne allait enfin trouver en face d'elle une autre personne qui pourrait l'aimer tel qu'il ou elle est véritablement. Et ça fait qu'il y a une pression monstrueuse qu'on a pu se mettre sur les épaules dans ce type d'énergie, avec ce côté, si je ne trouve pas le grand amour, personne d'autre ne pourra m'aimer. Et en fait, c'est comme si cette personne, elle avait placé l'amour en tant que couple au sommet de la pyramide aussi, en étant persuadée que c'était la clé de son salut, en quelque sorte, et que toute cette souffrance, cette sensation de vide, de jamais trouver sa place, etc., ne pourrait être résolue qu'en trouvant cette personne unique qui enfin pourrait l'accepter telle qu'elle est
Mais, à ce moment-là, on ne se rend pas du tout compte que la personne, qui va nous aimer ou pas tels que nous sommes, la première personne, c'est nous-mêmes. Et qu'en fait, on a toujours été à notre propre disposition, mais qu'on a passé tellement de temps à vouloir rentrer dans les moules proposés par les autres, à vouloir rentrer dans les cases et à vouloir correspondre aux attentes du monde extérieur, qu'à aucun moment, on a pu regarder à l'intérieur de soi et voir que là, il y a quelqu'un à dispo pour pouvoir t'aimer, pour pouvoir t'accepter, pour pouvoir te soutenir, t'encourager. On ne s'est pas rendu compte et on ne s'en rend pas compte pendant très longtemps, la plupart du temps, que, nous sommes la première source disponible, d'amour, d'attention, de bienveillance, de tout ce qu'on veut. Et on cherche ça à l'extérieur pendant tellement longtemps, en croyant que l'extérieur est une espèce de clé et que si on trouve la clé, qui va pouvoir nous apporter ça, ça y est, notre vie va enfin être, belle, va enfin être magnifique et ça en vaudra la peine. Et pendant tout ce temps, ben, vous savez, c'est comme si tout était là déjà à portée de main, mais qu'on passait notre temps à tourner le dos à cette clé qui est pourtant juste posée à côté de nous. Et c'est exactement ça. Et c'est pour ça aussi que, dans ce type de situation, on a absolument besoin que ça cafouille, que ça fonce dans le mur. On a besoin de se casser la figure parce qu'on compte tellement sur l'autre pour venir remplir le vide, pour nous donner cet amour, cette affection, tout ce qu'on peut avoir besoin en fait de ressentir. On compte tellement sur l'autre que déjà, on met une pression de dingue, hein, sur les épaules de la personne en face et la personne en face le perçoit. Même si elle ne sait pas mettre des mots dessus, que ce n'est pas conscient, c'est perçu malgré tout. Et ça fait que, ben, on a une personne en face qui le sent, qui a cette espèce de panique, qui a quelque chose qui n'est pas, naturel en fait, qui n'est pas fluide, qui a quelque chose de caché dans un coin et après, ben, la personne en face, elle peut l'interpréter de tout un tas de façons en fonction de son propre, parcours et cheminement et ça peut induire de la méfiance, ça peut induire des fuites aussi, le fait de partir en courant, de se protéger parce qu'on sent cette espèce d'urgence qu'il y a chez l'autre. Vite, 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 aime-moi, parce que je suis en train de crever de douleur, de me sentir si vide, si, insignifiante, si machin et tout et en fait, on met une pression de dingue sur les épaules de l'autre et sur ses propres épaules aussi. Parce que, en tout cas dans l'énergie que je ressens là, on a quelqu'un qui passe son temps à se contrôler pour tenter d'être vu sous son meilleur jour. Quelqu'un qui à ce moment-là est totalement incapable de montrer ses failles, sa vulnérabilité, de voilà, laisser juste vivre son émotionnel d'humain, tout simplement, et ouais, qui quelque part, sans que ce soit mal intentionné, hein, mais qui quelque part est en train toujours de calculer ses faits et gestes, ses paroles, pour ne surtout pas risquer qu'on vienne à nouveau, la pointer du doigt, la rejeter et cetera et c'est comme si, on avait quelqu'un qui avait construit une sorte de mode d'emploi du parfait petit caméléon qui va s'adapter en fait à tout et à tout le monde, mais qui, sera tout sauf, lui-même. Une personne qui est tout le temps en train de porter des masques, de porter des armures et qui a tellement pris l'habitude en fait de partir dans cette direction que cette personne, elle le capte même plus. Elle se rend même plus compte qu'elle est pas, dans ses propres bottes, qu'elle est en train d'adopter, un costume qui n'est pas le sien et cette personne en plus, elle ne comprend pas pourquoi elle se sent si mal dans sa vie. Elle ne comprend pas pourquoi, tout semble si douloureux, pourquoi elle se sent toujours vide, que malgré ses réussites, les objectifs qui prennent forme et voilà, les victoires qui sont là, pourquoi est-ce qu'il y a ces petites joies éphémères, mais pourquoi est-ce qu'en trame de fond, il y a une tristesse si grande? Je ressens vraiment quelque chose de très lourd en arrière-plan, mais c'est parce que cette personne-là, elle passe son temps à se fuir elle-même, en fait.
Et il y a vraiment ce côté, j'ai l'impression que ma vie sans amour n'a pas de sens, sans l'amour d'un couple, hein, on parle, parce que cette personne, elle a du monde autour d'elle qui l'aime, qui lui démontre, qui la soutient. Je ressens pas une personne, vous savez, qui serait isolée dans son coin à l'écart, du reste de la planète. J'ai vraiment l'impression qu'il y a, ça peut être des amitiés, ça peut être de la famille, ça peut être tout et n'importe quoi, mais il y a du soutien, il y a de l'amour en fait qui est disponible, de l'attention, des personnes qui prennent soin d'elle. Mais comme, la question du couple, ben, n'est pas, en place, c'est comme si cette personne, elle était aveugle à tout ce qui est à tout l'amour disponible autour d'elle, parce qu'il y a ce point, ce seul et unique point du couple, qui n'est pas en place. En fait, c'est comme si, on avait une personne qui avait tout pour être heureuse techniquement, où ça se passe bien dans sa vie, globalement, les opportunités sont là, il y a du mouvement, il y a tout ce qu'il faut, mais quelqu'un qui, ne voit pas tout ça et a l'impression en gros d'avoir une vie de merde, parce que ce fameux grand amour n'est pas là. Et du coup, quand cette personne fait, cette rencontre, marquante, cette rencontre où là, on a l'impression qu'il y a une vraie connexion, qu'on se voit en miroir dans l'autre, qu'on a l'impression d'avoir un autre soi en face de soi et de se dire, «Ça y est, j'ai enfin trouvé quelqu'un comme moi qui est capable de me comprendre» et c'est l'un des plus gros besoins, hein, qu'on peut avoir en tant qu'humain, de se sentir compris par quelqu'un d'autre et c'est pour ça que les guidances, font du bien à beaucoup de gens parce que, hem quand on est en train de décortiquer ses énergies, ses ressentis, ça permet à chacun de s'identifier à quelque chose qu'il connaît et de se dire: «Ben, voilà, je suis pas tout seul, il y a d'autres personnes, en fait, qui vivent la même chose que moi, qui ressentent la même chose que moi» et ça réconforte, ça fait du bien, et ça remplit, petite portion de cet espace. Donc pour en revenir à nos moutons, on a vraiment cette personne qui est aveugle à toutes les bénédictions qu'il peut y avoir dans sa vie, parce qu'il y a cette espèce de presque d'obsession pour le grand amour, pour vivre enfin cette relation. Et là, on a une personne qui, en se retrouvant confrontée à cette rencontre qui semble matcher avec ses espoirs, avec ses rêves, avec ses attentes, hem, qui se retrouve dans une sorte de conflit intérieur monumental entre cette part d'elle qui veut absolument y aller et qui est en plus dans une espèce de forcing, par peur de passer à côté de quelque chose, de rater en gros la chance de sa vie. Et cette autre part d'elle qui, est en panique totale à l'idée d'y aller précisément parce que elle est consciente du fait que, ben, les masques, tout ça, ça va pas fonctionner et que pour avoir une chance d'être aimé par l'autre, ben, on a besoin de lui montrer qui on est. Sinon ce que l'autre aime, c'est la façade qu'on lui présente, mais c'est pas nous. Et pour tisser une vraie connexion avec l'autre, ben, on a besoin d'accepter de faire tomber cette armure, de se montrer tel que l'on est et de prendre ce risque, bah, de voir peut-être l'autre, décamper en disant: «Bah, non, moi ça me correspond pas, voilà, tu n'es pas la personne que je cherche» et cetera et on a ça. Donc ça fait que, dans cette énergie-là, on a une personne qui est, vraiment dans un gros conflit intérieur, qui perd totalement pied, qui est dans de la confusion et qui du coup, quand les opportunités, les circonstances, semblent favorables, et aller dans le sens d'un mouvement, c'est comme si cette personne, c'était elle, cette première énergie, qui soufflait en réalité le chaud et le froid. À chaque fois que l'autre se rapproche, à chaque fois que l'autre, fait un pas, c'est comme si cette personne, elle se mettait à paniquer, qu'elle était vraiment en mode, «Au secours, vite, une porte de sortie» et qu'elle-même, sans le vouloir, inconsciemment, mais c'est bien elle qui déclenche ces choses-là, elle se mettait à tenter de saboter ce qui est en place d'une manière ou d'une autre et on a vraiment, une capacité à s'auto-saboter de dingue. On a un talent fou pour trouver les moyens de se mettre des bâtons dans les roues à soi-même. Mais on a vraiment ça, quelqu'un qui est tellement dans la peur d'y aller, d'expérimenter que cette personne, elle trouve toujours
un moyen de faire demi-tour et en fait, c'est comme si même dans sa façon de, de filtrer, d'interpréter, si vous voulez, les attitudes de l'autre, au moindre petit élément qui est interprétable dans différentes positions, c'est comme si cette personne, elle cherchait à filtrer: «Ah non, mais l'autre a réagi comme ci ou a dit ceci ou cela, donc ça veut dire que, cette personne ne veut pas de moi» ou machin et tout et on dirait qu'elle cherche en permanence le grain de sable dans le rouage qui va lui permettre de justifier le fait qu'elle ne peut pas y aller, que quelque chose coince, tout en pointant du doigt l'extérieur, en mode ah bah zut, c'est pas de ma faute, c'est parce que l'autre ceci, parce que les circonstances extérieures font que, parce qu'il y a tel obstacle, telle difficulté. Mais ce que je ressens, c'est que à la fois ces obstacles sont quelque chose de douloureux, hein, parce que cette personne, à un certain niveau, elle capte bien qu'elle a envie d'y aller, mais qu'elle n'y arrive pas. Et c'est très lourd à porter, en fait. Et qu'en même temps, ben, c'est comme si à un autre niveau, c'était rassurant, c'était une source de soulagement, parce qu'on est tellement terrorisé, on est tellement apeuré euh, par ce monde qui nous entoure finalement, qu'il y a une part de nous qui veut rester cachée dans son coin et qui a terriblement la trouille d'être confronté à nouveau à toute cette souffrance qu'on a déjà ressentie depuis notre enfance. Et c'est compliqué parce qu'on a quelqu'un qui se met elle-même, en fait, derrière des barreaux, qui se met en cage toute seule. On a une personne qui est en plus, qui se rend plus ou moins compte, en tout cas à un moment donné sur ce cheminement, que c'est elle qui freine, que c'est elle qui a des limitations et qui... j'ai même le truc qui dit je ruine moi-même, je fais en sorte de ruiner moi-même toutes mes chances d'y aller pour m'assurer que je ne vais pas avoir à franchir ce cap, pardon. Dans l'énergie sur laquelle je suis là, après ça parlera pas à tout le monde comme d'habitude, mais ce que je ressens ici, euh, c'est quelqu'un qui a même pu se débrouiller d'une façon ou d'une autre pour faire exploser la situation, comme pour soit pour braquer l'autre ou pour, euh, pour trouver un moyen en fait de saboter tout ça, comme si cette personne elle avait cherché à s'assurer que la porte allait se refermer et qu'il n'y aurait pas de possibilité de faire demi-tour. Tellement cette personne était dans la trouille parce que j'ai l'impression que l'autre en face, en fait, il ou elle, hein, vous adaptez à votre situation, que cette personne en face, elle était prête à franchir le pas. Et c'est comme si plus l'autre s'était rapproché, plus l'autre avait montré de l'intérêt, ou voilà, plus notre première énergie ici avait fait en sorte de trouver les moyens de saboter les possibilités, parce qu'elle était en fait terrorisée à l'idée de franchir ce pas. Elle est tellement planquée sous des tonnes d'armures, de carapaces, de masques, qu'en fait, c'est quelqu'un qui ne sait plus fonctionner de façon naturelle. C'est quelqu'un qui potentiellement ne sait même plus qui il ou elle est, qui ne... c'est comme une espèce de perte d'identité. J'ai tellement pris l'habitude de m'ajuster, de m'adapter aux autres, au monde qui m'entoure, aux situations quand elles se présentent, que je ne sais plus qui je suis véritablement. On est là-dessus. Et ça fait que, bah, confronté à cette rencontre qui bouleverse, qui fait ressentir des choses très fortes, bah, on a quelqu'un qui ne sait plus comment faire et c'est bien notre première énergie, la première en tout cas à souffler le chaud et le froid. Alors c'est tout à fait possible que l'autre reflète ça très concrètement, hein, et que dans ce type de situation, on voit aussi l'autre qui fait un pas en avant, deux pas en arrière, machin et tout. Mais en fait, c'est juste un écho. Comme d'habitude, c'est notre réalité concrète, ce qu'on expérimente, ne fait que refléter
l'énergie qu'on porte et va toujours dans le sens de cette énergie qu'on porte. Donc c'est pas: «Non, non, mais moi je suis parfaitement claire pour avancer dans ce sens, mais l'extérieur fait tout et n'importe quoi et ça n'a rien à voir avec moi». Alors attention, ça ne veut pas dire que c'est de notre faute. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose, de choisi consciemment et il y a personne à blâmer et il y a personne à accuser par rapport aux choses qui partent en vrille. C'est juste que c'est un pur et simple reflet de notre énergie et parce qu'on a grandi avec telle croyance, on a traversé telles épreuves, on a vécu tout ce qu'on a vécu, hem, bah, le fait est qu'on a construit, enfin une certaine énergie s'est construite en nous et l'extérieur n'est qu'une projection grandeur nature en 3D, en vrai, de cette énergie qu'on porte, pas seulement, dans une optique de traduire ça directement, mais pour nous donner l'occasion d'en prendre conscience, d'arriver à voir clairement ce qui se passe, alors qu'on serait totalement incapable de plonger en soi pour le voir directement. On a besoin de ces miroirs à l'extérieur de soi pour pouvoir prendre conscience de nos propres mécanismes, de nos propres blessures, de tout ce qui s'ensuit, et avoir cette possibilité, à un moment donné, de faire un nouveau choix. J'arrête, à un moment donné, de me piétiner moi-même, j'arrête de m'oublier, j'arrête de porter ce masque parce que j'en ai ras-le-bol, parce que ça me fait souffrir, parce que ça me mène toujours aux mêmes impasses. Et c'est grâce à cette souffrance accumulée au fil du temps qu'à un moment donné, on trouve ce courage de faire tomber l'armure, d'oser se montrer un peu plus soi-même, d'oser exprimer des choses qu'on n'a pas osé exprimer par le passé parce qu'on avait peur d'être rejeté, exclu, plus être aimé, et cetera. Et c'est grâce à cette souffrance, qu'on finit par trouver ce courage, cet élan, d'y aller parce que sans ces situations, même si elles sont pénibles, même si elles sont douloureuses, sans avoir vécu tout ça, ben, on serait encore enfermé dans nos schémas à la con, à ne pas oser être la personne qu'on est réellement et à continuer de souffrir de ça, à se sentir vide. Cette fameuse complétude dont on parle tant ne vient pas parce qu'on a rencontré la bonne personne ou parce qu'on est, en train de faire les bonnes choses. Ça vient parce que petit à petit, au fil des étapes qu'on vit, on reconnaît de plus en plus de morceaux de nous et au lieu de les rejeter, de chercher à les planquer dans un coin, persuadés que c'est pas acceptable, que c'est pas digne d'être aimé, on les réintègre, on leur ouvre les bras, on ose petit à petit les exprimer à nouveau, les laisser s'exprimer naturellement, au lieu de chercher à les contrôler et à les contenir. Et c'est ça qui fait qu'on se sent rempli de plus en plus, qu'on se sent de plus en plus entier. C'est pas une question d'avoir trouvé notre moitié, mais en tout cas pas notre moitié d'un point de vue extérieur en parlant de quelqu'un d'autre, mais d'avoir retrouvé cette moitié de nous, ou plus, hein, en fonction d'eux, qu'on avait laissée aux oubliettes parce que on a cru pendant très longtemps que cette portion de nous n'était pas acceptable, pas digne d'être aimée, ne méritait pas notre attention, notre amour, et cetera. Et on récupère ces parts de nous petit à petit et on a besoin de passer par, ces circonstances, ces situations, difficiles parce que les autres possibilités se sont présentées aussi, mais quand ça fonctionne pas, ben, notre énergie appelle la réparation par un autre biais et bien souvent, on est tellement enfermé dans nos peurs, dans nos limitations, dans nos croyances, qu'on a besoin, de circonstances qui nous secouent plus fortement pour enfin oser, être soi. Vous savez, c'est comme, ces personnes qui, vont vivre, une maladie grave ou quelque chose, vraiment qui va les bousculer tellement que la possibilité d'être confrontés à la mort leur, leur donne enfin ce courage d'être, eux-mêmes, d'oser faire ce qu'ils ont vraiment envie de faire, comme s'il n'y avait que, ça, cette étiquette de, ben, je vais mourir donc j'ai tous les droits,
qui leur permettait en fait de se sentir légitimes de vivre leur vie comme eux ont envie de la vivre et d'être, enfin la personne qu'ils ont envie d'être. Parfois ça passe par, quelque chose, un choc, de ce type-là, mais heureusement, la grande majorité du temps, ça passe par des choses, quand même un peu plus douces, même si elles sont, pas si évidentes que ça à traverser, mais on est sur le même type de mécanisme. Hem, du coup, dans notre énergie ici, on a démarré sur une personne donc qui se sent confuse, qui ne sait pas comment se positionner par rapport à l'attitude d'une autre personne, qui ne comprend pas ce qui se passe. Mais en fait, cette personne, elle ne fait que qu'observer ce qui correspond à ses propres fluctuations, à sa propre volonté qui vacille sans cesse entre: «Si, si, je veux que ça se produise, je veux y aller» et «Au secours, ça bouge, je veux surtout pas y aller, sortez-moi de là, aidez-moi à faire demi-tour» et en fait, comme on a quelqu'un qui, ne peut pas se positionner parce qu'elle a tellement peur de passer à côté de quelque chose, de rater la chance de sa vie, qu'elle ne peut pas renoncer, elle ne peut pas reconnaître qu'elle se sent, morte de trouille et qu'elle se sent peut-être pas prête, en fait, à franchir le cap, qu'on a quelqu'un qui occulte, inconsciemment tous ces éléments-là, qui est totalement convaincu d'être clair sur son positionnement, de: «Si, si, mais moi je veux aller par là», mais qui se retrouve systématiquement confronté à des obstacles qui ne sont que le reflet de ses propres contradictions et de ses peurs, en fait, qui sont en dessous. Donc la question qu'on pourrait se poser, c'est: «Mais qu'est-ce qu'on fait, du coup, pour sortir de là? Comment on fait pour se débarrasser de ces peurs, pour lever les obstacles?» Mais le fait est que, ces peurs, elles vont, être apprivoisées, au fil du temps, au fil des étapes qui vont se mettre en place, à mesure qu'on va, guérir nos blessures, à mesure qu'on va aller reconnaître ces parts de nous qu'on a besoin de récupérer en cours de route, les barrières qu'on pouvait se mettre, les limitations, elles vont sauter d'elles-mêmes. En fait, ces barrières, on a tendance à les percevoir comme des freins, des éléments encombrants et problématiques, alors qu'en réalité, ce sont comme quelque chose qui nous accompagne, qui nous guide et qui nous aide à la manière d'un garde-fou, à ne pas aller trop vite en besogne. Ça nous aide à respecter notre propre rythme et là où on croit que ce sont, des espèces de punitions, des trucs dans notre inconscient qui ne sont pas censés être là, en fait, non, non, c'est juste pour nous aider à adopter un rythme qui soit plus respectueux en fait de nos besoins et de notre capacité du moment à avancer à telle vitesse. Donc ces freins, ces limitations, ces obstacles, ce sont des coups de pouce, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Nous, au premier plan, d'un point de vue conscient, on les perçoit comme des problèmes, mais en réalité, ce sont des aides, ce sont des guides, qui nous permettent de, de ne pas forcer le passage là où on se ferait plus de mal qu'autre chose, si on pouvait passer au-dessus de ces barrières directement. Donc ce sont vraiment des éléments qui sont là pour nous et pas pour nous priver, nous punir, ou nous faire du mal gratuitement. Donc on a une personne du coup, ben, qui sait plus sur quel pied danser, qui sent aussi, hein, j'ai l'impression, ses propres résistances, qui sent à quel point elle est tiraillée de tous les côtés, mais à quel point malgré tout, elle essaye de forcer le passage, à quel point elle essaye toujours de se forcer elle-même à dépasser ses propres limites et c'est comme si, bah, on se retrouvait potentiellement avec quelqu'un qui peut, faire tout et n'importe quoi parce que, il y a tellement de crainte de rater, la chance de sa vie que du coup, elle va beaucoup trop loin par rapport à ce qui est réellement OK pour elle et cette personne, ben, elle se retrouve dans des situations qui sont inconfortables, qui sont, douloureuses, qui sont pénibles, parce qu'en fait, elle ne se respecte pas du tout elle-même, elle ne respecte pas ses propres limites et elle est tout le temps, en train de se mettre la pression et de vouloir aller trop vite, de vouloir aller plus vite que la musique et elle se perd quelque part là-dedans. Du coup, elle va se retrouver confrontée, ben, à des situations, à des murs en fait,
qui vont provoquer de la douleur, qui vont venir repiquer, comme dit tout à l'heure, dans ces anciennes blessures, mais parce que c'est quelque part la solution, disponible, dans ces circonstances, dans ce contexte, pour pouvoir aller rencontrer, ce qui a été mis de côté, ce qu'on ne veut pas voir pendant un certain temps parce que ça fait trop mal d'aller, se frotter à nouveau à ces émotions-là. Mais le truc, c'est que dans ce type de cheminement, on va être amené à rencontrer, toutes nos blessures, fondamentales quelque part, heu, parce qu'il y a une part de nous qui demande à ce que tout ça guérisse enfin, à ce que cette espèce de jeu de dupes, s'arrête enfin. En fait, si vous voulez, dans cette énergie-là, je ressens quelqu'un qui, en a totalement ras-le-bol de faire semblant, de se sentir toujours, obligé de s'adapter au monde extérieur, aux autres. Quelqu'un qui en a marre de ne pas pouvoir, être, la personne qu'elle est réellement et qui demande, qui veut en fait de tout son être, pouvoir être elle-même. Sauf que, bah, comme dit, on a une personne qui est terrorisée à l'idée de faire tomber les masques parce qu'il y a tout ce vécu, qui a été accumulé, toutes ces souffrances, tous ces épisodes où, à chaque fois qu'il ou elle exprimait sa véritable nature, cette personne se retrouvait confrontée à des réflexions, des remarques blessantes, du dénigrement ou peu importe, l'exaspération en fait des personnes en face et ça fait qu'on a quelqu'un qui est persuadé que si ce masque tombe, ça va se reproduire, que ça va être vécu à nouveau et on a quelqu'un qui du coup ne peut pas faire autrement que d'aller de plus en plus vers sa nature véritable parce que c'est quelque chose qui l'appelle profondément et c'est un besoin viscéral, mais en même temps quelqu'un qui est persuadé que si il ou elle va dans cette direction, ben, en gros, c'est comme si on allait le rejeter cette personne en fait et à la mettre à l'écart de tout le reste. Vous savez, l'excommunier, l'exclut, la personne, bannie du clan, quelque chose de cet ordre-là. Cette personne, comme si elle avait l'impression que si je me choisis moi, si je choisis d'être la personne que je suis véritablement, bah, plus personne ne m'adressera la parole. Je vais devoir renoncer, à mes liens avec le reste du monde et cetera. On a vraiment, quelqu'un qui part dans cette direction-là. Et autant ça peut sembler démesuré parce qu'on voit bien qu'il y a des tas de gens très différents partout et que tout le monde ne fonctionne pas de la même manière, mais dans l'état d'esprit de cette personne et par rapport à son vécu, j'ai vraiment l'impression de quelqu'un qui est persuadé à ce moment-là que si le masque tombe, bah, elle va se retrouver seule au monde et seule au monde, ben, c'est ce qui a toujours été vécu, ressenti en tout cas aussi, même si cette personne a toujours été entourée, a toujours eu, voilà ce qu'il fallait autour d'elle, mais dans son ressenti, j'ai vraiment quelqu'un qui, se sent isolé, qui se sent à l'écart et qui a toujours eu ce sentiment, cette impression de ne trouver sa place nulle part. Donc, d'autant plus délicat, bah, quand on fait une rencontre, on a l'impression d'avoir un parfait miroir en face de soi, ça fait qu'on ne se sent plus d'un coup seul au monde, qu'on a cette preuve concrète qu'il y a d'autres personnes, comme nous. Ça fait un bien fou, c'est hyper réconfortant, c'est voilà et en même temps, on a envie de se nourrir de ça, on a envie de passer un maximum de temps avec l'autre personne, on a besoin de tisser du lien, on voudra aller se nicher là-dedans, ne plus en ressortir, mais en même temps, bah, il y a les circonstances qui font que et dans l'énergie sur laquelle on est là, il y a toutes ces peurs, toutes ces barrières qui sont là, toutes ces blessures qui ont besoin d'être rencontrées et qui font qu'on a une personne qui s'auto-torpille, hem, à chaque fois qu'un pas peut être fait, qui dès qu'il y a une ouverture, dès qu'il y a le moindre mouvement bénéfique, une personne qui panique totalement et qui se met à faire tout et n'importe quoi et comme dit, à s'auto-saboter sans le vouloir, parce que cette personne, elle est en mode, «Vite, vite, vite, il faut une porte de sortie» et qui va saisir tout et n'importe quoi, vraiment, comme prétexte pour s'éloigner. «Ah bah non, je peux pas parce que ceci, parce que cela», alors qu'en fait, elle est juste totalement tiraillée entre toutes ces parts d'elle qui vont dans tous les sens et ces craintes, ces appréhensions qui sont là et qui sont trop lourdes à porter. C'est très dur, hein, cette résistance intérieure, parce que
c'est comme avoir l'impression d'avoir, enfin cette, cette bénédiction ultime tant attendue, entre les mains et en même temps sentir qu'on n'arrive pas à l'accepter parce qu'il y a toutes ces craintes, parce que voilà, on est complètement déchiré en fait, entre ces différentes parts de nous. C'est quelque chose qui n'est pas évident du tout à traverser. Mais pour ceux d'entre vous qui se retrouvent dans ces énergies-là, gardez à l'esprit que tout s'organise pour nous permettre de franchir un pas après l'autre, de pouvoir aller rencontrer ces blessures qu'on a besoin d'aller rencontrer et de pouvoir du coup récupérer les parts de nous qui étaient cachées derrière. Et c'est une reconstruction qui n'est pas facile, qui passe par des étapes assez houleuses, mais j'ai envie de vous dire aussi qu'il en vaut vraiment la peine parce qu'on se récupère enfin soi-même, on récupère enfin toutes ces portions de nous au fur et à mesure qui nous permettent de nous sentir de plus en plus entiers, de plus en plus complets. Et c'est ça aussi qui permet d'oser de plus en plus être soi, d'oser faire tomber le masque, et ce qui est un ingrédient euh, important, voire indispensable, pour pouvoir tisser de vrais liens avec les autres. Parce que tant qu'on est dans ces faux semblants, dans ces espèces de jeux, même si c'est pas pour manipuler ou quoi que ce soit, mais par peur, tant qu'on est dans ces espèces de faux semblants, on ne peut pas vraiment créer une connexion avec les autres parce que ce qu'on leur montre, c'est pas nous, c'est une façade. Et tout ce que les autres pourraient envoyer en matière d'amour, d'attention, de machin et tout, ça va tomber sur la façade et ça ne nous atteindra pas derrière. Donc pour pouvoir vraiment se sentir aimé, on a besoin d'exposer la personne qu'on est véritablement. Et c'est pas quelque chose qui peut se faire dans du forcing, c'est pas quelque chose qu'on peut passer en force de cette manière-là. On a vraiment besoin d'y aller petit à petit, de guérir ses blessures. Et on n'a pas à calculer quoi que ce soit. On n'a pas à réfléchir à oui, comment je fais, machin et tout. On peut bien sûr faire tout ce qui nous semble approprié, tout ce dont on peut avoir besoin pour tenter de faire bouger les choses parce que ça nous fait du bien, parce que ça nous rassure et on n'a pas ce sentiment d'être juste impuissant à être là, à attendre que ça se passe. Donc suivez vos besoins, vos envies, allez vers ce qui vous appelle, vers ce qui vous parle. Mais le fait est que la vie va de toute façon s'organiser, quels que soient nos choix, pour nous présenter ces situations, ces circonstances, ces rencontres dont on a besoin pour pouvoir franchir ces étapes. Donc, quels que soient vos choix, vous pouvez librement faire les choix qui vous conviennent à vous, sans avoir peur d'en faire un qui serait mauvais ou qui vous éloignerait en fait de votre progression. Quels que soient vos choix, la vie va se servir de tout ce qui est disponible ou va créer des chemins pour vous emmener vers la prochaine étape. Donc vous pouvez tranquillement vivre votre vie comme bon vous semble et sans avoir peur de faire quelque chose qui pourrait ralentir votre progression ou la stopper. Ça ne peut pas arriver. On va avoir l'impression, nous, à certains moments, d'être bloqué, que les choses ne bougent pas, etc. Mais ça, c'est parce qu'on est focus sur un élément bien précis et que comme on ne voit pas cet aspect-là bouger concrètement, on a l'impression que rien ne bouge. Mais en réalité, il y a plein d'autres éléments qui se mettent en place, qui bougent, qui évoluent à travers toutes sortes de situations, même totalement banales et ordinaires. Très souvent, ça passe par là, mais des choses bougent bel et bien. Tout se met en place pour nous permettre de franchir les prochaines étapes. Et ça, c'est inévitable. Donc, n'ayez pas peur. Et en attendant, continuez à avancer pour vous, à faire ce dont vous avez besoin. Ça vous donnera cette impression de participer au mouvement et de ne pas rester là juste en mode totale impuissance, à guetter un mouvement venant de l'extérieur, ne pas être dans l'attente en fait, qui est plus lourde qu'autre chose. Mais voilà, tout s'organise, tout s'orchestre automatiquement et vous n'avez pas besoin d'avoir peur de rater quoi que ce soit ou de faire quelque chose de faux. C'est juste impossible. Voilà pour ces messages que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous aider pour ceux qui sont dans ce type de situation ou qui l'ont été à mieux comprendre ce que vous êtes en train de traverser. N'hésitez pas, comme toujours, à partager si vous en avez envie dans les commentaires où vous en êtes, vos prises de conscience du moment, vos questionnements aussi, les éléments sur lesquels vous avez besoin d'avoir un éclairage.
Ça pourra nous ouvrir des pistes pour de prochaines guidances et puis, ben, laisser les choses se faire pour le reste. Passez une très bonne journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.